Salut chers camarades Peu d'Afrique. Camarades, il y a de très très bonnes nouvelles. J'ai deux sujets que je vais aborder dans cette vidéo. Premier sujet, la vérité, la version véritable, la version réelle de l'attaque de Tessit du 29. Il y a bien l'attaque de Tessit du 29 août dernier. L'armée a fait son communiqué, mais Baba Condé veut faire son communiqué. Et je vais vous expliquer ce qui se passe. Et ce qui s'est réellement passé. De sources sur place, ceux qui ont fait l'attaque, ceux qui ont mené l'attaque, ceux qui ont riposté à l'attaque, c'est eux qui m'ont dit la réalité des faits. Avec des preuves à l'appui. Tout est clair. Baba Condé va vous dire ça. Je vous ai dit, chers camarades, que depuis l'inclusion de Human Rights Watch au niveau du Mali et au niveau du Burkina Faso, maintenant, les communiqués se font de façon subtile. On ne dit pas tout. On ne dit plus tout. Depuis je crois, Moura. Est-ce que c'est Moura? Depuis Gossi, où il y a eu plus de 300 et quelques terroristes neutralisés là. L'armée malienne a arrêté de communiquer sur le grand nombre de terroristes neutralisés. On donne un petit nombre, mais en réalité, ce qui est derrière là, je vais vous donner ça aujourd'hui. C'est un camarade Peu d'Afrique. À côté de ça, Pichering Balé est persécutée au niveau de la Maka. Elle est persécutée au niveau de la Maka. Je vous ai dit hier qu'elle a été auditionnée en présence de ses avocats. Maintenant, elle est persécutée, en tout cas sans cesse, au niveau de la Maka. Je vais vous expliquer ça, chers camarades. Voilà les deux sujets qui m'intéressent. Damiba, lundi qui viendra, Damiba sera à Abidjan. Il va avoir une séance de travail avec Draman Ouattara, selon ce qu'on nous dit, selon des sources. Voilà. Damiba, président du Burkina Faso, sera à Abidjan chez Draman. Donc, on va vous expliquer ça après, mais pas dans ce direct-là. À côté de ça aussi, Macky Sall a nommé un président du conseil régional, conseil constitutionnel qui doit proclamer ses résultats et qui doit en tout cas gérer la constitution. Mais ça, tout ça, on va aborder dans le direct ce soir, Inch'Allah. Chers camarades d'Afrique, faites le maximum de partage. On va très rapidement dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. On va commencer très rapidement par le Mali. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit ici? Des soldats de l'armée, des FAMA ont neutralisé 150 terroristes. Le 29 là, c'était pas comme 43 ou comme les terroristes ils ont dit là. C'était 150 terroristes qui ont été neutralisés ce jour, chers camarades Peu d'Afrique. Voilà la vraie version. La version originale. Ouais, c'est ça qui est là. Le 29. Dans la région de 150 terroristes dans la région de Tessit à Gao. Écoutez très bien. Hein? Écoutez très bien. Quelles sont ces personnes qui ont neutralisé ces terroristes-là? Ils étaient au nom de combien? Les soldats maliens qui ont neutralisé ces terroristes, ils étaient au nom de combien? Je vous dis ça. Je vous dis, il y avait 150 terroristes neutralisés dans la région de Tessit à Gao le 29 août 2022. Le 29 août 2022. On est d'accord? Il y avait 23 commandos. Il y avait 23 commandos qui ont fait face à ces 150 combattants djihadistes. 23 commandos qui ont fait face à ces 150 djihadistes. Chers camarades, partagez direct là. Vous ne partagez pas là. Vous ne partagez pas, on va arrêter. Hein. Partagez direct là. Je reviens même d'abord. Je reviens. Je vais inviter mes gars parce que c'est pas important. Il faut que j'appelle mes gars. Vous êtes là, vous ne partagez pas. Il faut que j'appelle mes gars. On va venir partager. On va venir faire combat là. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes les spectateurs. Vous venez sur Baba Condé, vous le regardez, il parle, vous êtes content, vous partez à la maison. Alors que c'est pas ça. On a besoin de combattants. Oui, on a besoin de combattants. Quand vous ne partagez pas là, on peut pas mener ce combat, on peut pas gagner ce combat. Voilà. Donc, vous avez vu, Macron a déclaré la guerre. Après, il vous mettre ça, vous allez attendre. Faites le matériel de partage. Mettez dans tout le groupe. Vous ne pas regarder et puis parler. Moi, c'est un one man show. Est-ce que vous allez dire que moi, je fais un one man show ici? Non, c'est pas un one man show. Hein. Je suis là pour mener un combat. Voilà. Donc, tous ceux qui viennent ici, là, soyez dans le combat. Voilà. Voilà. Pour ceux qui veulent être dans le combat, partagez. Pour ceux qui ne veulent pas être dans le combat, on ne vous a rien demandé. C'est ça qui est la vérité aussi.
Il y en a qui sont dans le combat, il y en a qui s'en foutent du combat. Alors que Macron, ils vont finir par nous chasser d'ici. Elle prendra. Voilà. Donc, je disais tantôt, il y a eu 150 terroristes neutralisés, mais il y a eu 23 commandos qui étaient devant eux, les gars du général Gamou. L'opération a eu lieu après que les FAMA ont obtenu les renseignements sur la préparation d'une attaque contre les FAMA à Tessit. Ils ont commencé l'opération, ils ont commencé à préparer. Je le dis toujours ici. Les terroristes, vous êtes toujours attendus maintenant. On sait quand vous arrivez, on connaît le nom de code de vos opérations. Le nom de code de vos opérations là. Parce que chaque opération a son nom de code. On connaît maintenant les noms de code. On déchiffre, on décrypte le nom de code de vos opérations. On les met sur la table. Et maintenant, on met des unités en place pour vous attendre. Et pour faire des embuscades. Pour former des embuscades afin que vous puissiez tomber dans ces embuscades-là pour qu'on vous écrase. Normalement, c'est ça qui est mis en place toujours contre vous, chers terroristes. Et aujourd'hui, il y a un terroriste qui s'est donné la mort, qui s'est pendu au niveau du Burkina Faso. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Un terroriste qui s'est pendu. Tellement que ça ne va plus. Tellement que ils ne font plus de victoires. Il n'y a plus de victoire pour eux. C'est-à-dire que de désespoir, il est frappé de désespoir, mais il veut partir, on le retient. Bon, il a se donner la mort quelque part. On va vous mettre ça. Il s'est pendu, on va vous mettre ça, chers camarades d'Afrique. Donc, les femmes ont été renseignés depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, les femmes ont été renseignées sur l'attaque, sur tes sites. La base, tout, le nom, le code, tout. On les écoutait. Quand ils communiquent entre eux, on les écoute. Leurs communications sont captées. On sait ce qu'ils disent, on entend ce qu'ils disent. C'est-à-dire que tout est déchiffré et puis on attend. 23 personnes pour neutraliser les 150. Qu'est-ce qui s'est passé, camarades? Je vous explique en long et en large ce qui s'est passé en réalité. Alors, voilà ici, le général Gamou et ses gars sont dans leur camp. On les appelle. La tour de contrôle les appelle. Il y a les 14 techniciens du Mali qui sont, c'est-à-dire qui sont là et puis qui travaillent afin de rassembler les informations et puis les dispatcher selon, en tout cas, selon les détachements concernés. Jean Gamou est informé qu'il y a une attaque qui vise son camp, chers camarades. Alors, qu'est-ce qui se passe? On connaît l'heure et la date. Les satellites sont programmés pour regarder dans la direction. Les radars sont en position. Alors, le général Gamou, il connaît à quelle heure, à quel moment les gens décollent. Chers camarades, quand ils ont décollé et que les satellites ont informé que les varons ont décollé, les 150 personnes ont décollé sur leur moto, chers camarades, le général Gamou envoie un détachement de 10 personnes, frère, pour aller les attendre en mi-chemin. Ils arrivent, ils trouvent le premier détachement que le général Gamou a dépêché. Ils trouvent, eux, ils sont camouflés tout le long de la route, chers camarades. En même temps, dès qu'ils passent, dès que la dernière moto franchit la ligne nette et qu'il rentre, le général Gamou automatiquement est informé que les gens sont passés, chers camarades. Alors Gamou tend l'embuscade. Il fait un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il met une unité ici, en bordure de route ici, il met une unité ici. Il ne le met pas en face, hein? Non, quand il le met en face, ils vont se tirer dessus. Il met un là, et puis il met un peu, vous voyez, un peu derrière. Donc, dès qu'il quitte là, lui là, dès qu'il le dépasse, ils arrivent à ce niveau-là, Gamou ouvre le feu. Gamou ouvre le feu. Quand il ouvre le feu, il recule. Lui là, il frappe. Quand lui là, il frappe, il recule. Il y a un derrière là-bas qui a fermé la route. Chers camarades, c'est gâté sur eux. En même temps, l'aviation, en même temps, les Sukhoi 25 décollent. Avec les albatros. Frère, c'est gâté. C'est gâté. Donc, des renforts étaient un peu postés. Des renforts étaient un peu postés ailleurs qui devraient descendre
les albatros et puis les Sukhoi 25 rentrent dans la danse. Toutes les positions géographiques ont été données aux Sukhoi et aux albatros. Nos garçons, ne tirent pas là. Alors les albatros se positionnent à la frontière juste avec le Niger, frère. C'était pas d'un babouli. C'était pas d'un babouli. Ça les traumatise, touille. Pendant ce temps, ceux qui étaient là, le général Gamou, ceux qui étaient là, et puis l'autre, ceux qui ont commencé à tirer ici, font la jonction. Quand ils voient la jonction, ils commencent à ratisser. Ils commencent à ratisser pour aller vers l'autre côté là-bas. Alors, lui qui était à l'autre côté là, qui attendait là-bas, lui aussi, il commence à progresser dans le sens du général Gamou. Frère, il n'était pas d'un croisement, mais les terroristes, ils n'ont rien compris dans l'affaire. 23 personnes pour 150 Kodjougou. Alors, les Sukhoi, ils font la fête. Maître des airs. Le Sukhoi 25 et puis les albatros planent à l'aise. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir quelque part pour venir faire quoi? C'est que tout est géré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité pour quelques renforts que ce soit de faire inclusion. Dès qu'on te voit, tu approches net, il y a feu. Mais les Sukhoi sont en l'air. Frère, mais Babou n'est pas Babouli. Babouli n'est pas Babouli. C'est-à-dire qu'ils ont été pris par surprise. Ils n'ont rien compris dedans. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un terroriste qui allait se pendre. Parce qu'ils n'ont rien. Ils ne comprennent plus de l'affaire. Ils se sont dit qu'en réalité, ils ont été lâchés par leurs amis qui sont les Français. Ils se disent qu'ils ont été lâchés par leurs amis qui sont les Français. Alors, maintenant, ils ont perdu tout espoir. Maintenant, ils se donnent là-bas. Je vais vous montrer ce que je me rappelle l'Afrique. J'espère que j'essaie ici. Voilà ça. Ce 1er mai, ce 1er septembre, vers 6 h du matin, une patrouille de FDS a eu un accrochage autant pour moi, après de la forêt classée de Nyangologo, un FDS légèrement blessé. Ça c'est, attends, ça c'est ici, mais je vais venir voir l'autre là, où le terroriste se neutralise, c'est de là-bas. Chers camarades, partagez le direct. Vous avez vu que je suis pas dit, mes soldats, ils ont commencé à partager. Ouais, bon, ouais, ça. Lassina Canon, il n'a pas partagé. Vous ne partagez pas direct là. Maurice Boué n'a pas partagé. C'est dangereux. Il faut partager, il faut publier sur vos pages. Ça là, on ne gagne pas comme ça. On ne gagne pas comme ça, chers camarades. Vous venez me regarder. Moi, je suis devenu un one-man show. Je ne suis plus combattant, je suis devenu un one-man show. On veut regarder, on est content. On applaudit, puis c'est fini. Non, il faut arrêter ça. On est dans un combat, combattez. On ne vous demande pas d'aller au front. On ne vous demande pas de faire des directs. Mais nous qui sommes en première ligne, soutenez-nous, partagez les directs. Hein? C'est pas bon ça. Ah non. C'est pas bon. La main sur les terroristes. Wallahi billahi. Voilà. C'était au Burkina Faso à Yantaga. Un terroriste s'est pendu dans la brousse de Rapougouma. Dans la brousse de Rapougouma. Parce que c'est les mêmes terroristes qui frappent au Burkina, qui frappent au Mali, qui frappent au Niger. C'est le même groupe terroriste chez camarades d'Afrique. Donc, Gamou, actuellement, Gamou, il est venu à Bamako. Le train est propre. Il est venu rendre compte. Et tout ce qu'il a relevé comme anomalie, tout ce qu'il a relevé comme complicité de Babylone, il a toutes les preuves, puis il est venu au palais. Il y avait des terroristes voleurs qui avaient volé un véhicule de général Gamou. Ils les ont poursuivis. Comment ils les ont poursuivis? Ils voulaient faire le malin. On appelle l'Albatros F39. Il est arrivé sur le... Dès qu'il a plané comme ça, devant le maudit, non, il a sauté. Il a sauté du véhicule. Il est rentré en brousse. Ils sont allés retrouver le véhicule. Général Gamou et ses gars. Allez là, frère, ce qui nous reste, c'est de rentrer à Kidal, à Bata Kokoti. Frère, à Bata Kokoti, il faut que Assimi Goïta rentre à Kidal. Vous voyez que tout ce qui se passe, tout ce qui est trame, renouvellement des sanctions, ceci, cela, tout ça, c'est pour parer contre l'attaque de Kidal. Parce que les rebelles qui sont là-bas, le MNLA qui est là-bas, je ne comprends même pas rien. C'est-à-dire que des gens qui viennent d'un pays, des gens comme ça, et qui disent, et ils veulent avoir, c'est-à-dire que leur
leur administration, leur armée. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir une certaine souveraineté à part dans leur secteur. C'est que l'autorité de l'État ne doit pas s'exercer sur leur territoire. Dans le pays déjà. Dans le pays. Ils sont... Je ne sais pas si c'est le sable ou bien si c'est le temps, la température du désert là qui mélange leur cerveau, quoi. Je ne comprends pas, c'est malheureux. Je ne le comprends pas. Atimi, moi je te dis, Vépé, vrai, là, moi je te dis, hein, Kidal là, il faut rentrer. Hein. Il faut aller les babous. Il faut rentrer là-bas. Celui qui veut s'amuser, il faut les botia. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. L'ONU est en train de mélanger les choses. La France est en train de mélanger les choses pour embellir les gens. Vous comprenez ça, ces camarades? Vous comprenez? C'est parce qu'ils ne veulent pas que Assimi Goïta rentre à Kidal. Parce que les accords là, les sanctions qui ont été prises là, c'est les sanctions qui ont été prises depuis 2017. Les sanctions ont été prises pourquoi? Les sanctions ont été prises parce qu'il y a des chefs. Il y a des chefs de guerre, il y a des généraux de l'armée malienne d'alors qui refusaient qu'on les interdise de rentrer dans Kidal. Qui refusaient ça. Oui. Donc, eux, la nuit, souvent, il fallait frapper Kidal et puis sauter. C'est à cause d'eux qu'ils ont pris ces sanctions-là. Donc, ces sanctions-là, c'est pour parler contre l'attaque, contre une éventuelle attaque de Kidal. Une éventuelle prise de Kidal. C'est contre ça. Parce que le MNLA ne veut pas. C'est pourquoi d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie est arrivé, a été reçu hier. Marco Pabla Diop. Oui, c'était pour parler de Kidal. Pour parler des accords d'Alger. Oui, c'est une réalité parce que l'ONU fait pression. Et c'est la France qui pilote tout ça. C'est la France qui pilote ça. Pendant ce temps, ils refusent. Ils refusent, eux, de répondre à l'appel, de répondre à la réunion, à la saisine du Mali. Le Mali attend toujours une réponse concernant sa saisine des Nations Unies. Depuis là, ils n'ont pas encore été répondus. Et aussi, depuis là, frère, depuis là, il n'y a pas de réponse. La CEDEAO ne vient pas en soutien au Mali. L'Union africaine ne vient pas en soutien au Mali. Pendant ce temps, l'Union européenne fait un bloc autour de Macron, autour de la France. Pendant ce temps, l'Union européenne et les alliés de la France font un bloc autour de la France. Mais nos alliés à nous, le Mali, où sont les alliés du Mali? Y a-t-il pas d'alliés du Mali au sein des Nations Unies? La Russie est fâchée, la Russie est en colère, la Chine est en colère. Mais votre colère là, comment vous manifestez ça? La présidente tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies est aujourd'hui dans les mains de la Chine. Est-ce que la Chine ne peut pas faire pression pour que cette réunion ait lieu afin que la France et le Mali puissent mettre tout ça sur la table? Est-ce que la Chine peut pas faire pression? Nous attendons la pression de la Chine. Président, en tout cas du Conseil de sécurité des Nations Unies, aujourd'hui. Nous attendons ça. Chez les camarades d'Afrique, voilà un peu la réalité. Et c'est pourquoi je dis aux uns aux autres, que quelqu'un lave ton dos, toi-même, il faut les débrouiller pour laver ton ventre. Voilà ça. Je vous le dis toujours. Quand quelqu'un lave ton dos, il faut tout faire toi-même pour laver ton ventre. La Russie fait ce qu'elle peut, la Chine fait ce qu'elle peut, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la question. Il faut chasser la MINUSMA. Il faut botter le cul de la MINUSMA dehors. Parce que c'est elle. C'est elle. Parce qu'ils ont mis un mécanisme bidon en place. Il y a un groupe comment on appelle, d'experts qui prend des renseignements, qui contrôle dans le pays des gens si les accords d'Alger sont respectés. C'est-à-dire que si les femmes rentrent dans comment on appelle ça, sur le territoire contrôlé par la CEMA. Ils sont là pour regarder ça. Ils sont là pour regarder. Est-ce que les femmes sont rentrées? Ils loupent. Est-ce que les femmes sont rentrées? Non, ils ne sont pas rentrés, d'accord. On les met de côté. Est-ce qu'ils sont rentrés? Oui, ils sont rentrés. Qui est rentré? Lui là. Bon, sanction contre lui là. Un groupe d'experts. Alors qu'on vous a appelé, venez nous aider à chasser les rebelles qui sont en train de prendre le pays. C'est les camarades d'Afrique. Voilà la réalité des faits. Alors, nous demandons à Ben le cerveau. Nous demandons à tous les camarades panafricanistes du Mali de se lever afin de réclamer le départ pur et simple de la MINUSMA. Nous réclamons ça très rapidement. C'est une réalité et c'est impératif. Voilà.
C'est ça qui est la réalité. Chers camarades d'Afrique, avant d'aller chez Pichel Balé, je vais ici très rapidement vous faire écouter les propos honteux et indignes d'Emmanuel Macron. Voilà. Je vais vous faire écouter, chers camarades d'Afrique. Écoutons ici, on va partir. Écoutons ici, on va partir. Influence, je veux ici aborder aussi un levier plus défensif. Et c'est une mission nouvelle des dernières années, mais qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde a changé, je l'évoquais. Et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup... Donc il faut casser nos arguments quand on utilise. C'est ça Macron dit là. Et Macron est impoli. Je le dis toujours, c'est un petit impoli. Regarde sa tête. Regarde sa tête. Tu sais qu'il n'a jamais respecté son papa. Regardez. L'homme comme ça, tu sais qu'il n'a jamais respecté son papa ni sa maman. Ah mais quelqu'un qui respecte sa maman ne peut pas aller marier grand-mère. C'est un petit impoli, on le dit toujours. Pour lui, c'est la Russie qui fait que nous on parle. Pour lui, c'est la Chine qui fait que nous on parle. Alors que ton grand-père a été enseigné par des Noirs. Oui, la technologie vient de l'Égypte. La technologie vient de l'Égypte. L'architecture vient de l'Égypte. Les pyramides là, ça vient de l'Égypte. C'est ça. C'est nous qui avons enseigné tes grands-parents. De nous aujourd'hui, on est plus intelligent que toi. Ouais, ça c'est une réalité. Voilà pourquoi on arrive sur les réseaux sociaux à déconstruire ce que vous construisez sur vos médias mensonges. Aujourd'hui, vos médias mensonges n'arrivent plus à faire le poids. Ouais, tellement qu'on est en tas. C'est que tellement qu'on a l'art oratoire. Tellement qu'on est convaincant dans nos arguments. Et Macron, nous, on te demande débat. Ouais, viens avec débat. Petit Macron, viens avec débat, toi et moi. Ouais, sur l'Afrique. Toi et moi, on fait débat. Ouais, sur ta posture paternaliste, néocolonialiste et condescendante. Viens avec débat, Macron, toi et moi. Je vais te mettre KO en 2 minutes. C'est-à-dire que même 2 minutes, tu ne fais pas avec moi. Dans un débat, petit Macron. Elle ton nez, André, pour Pinocchio. Ouais. Tu parles de débat avec moi. C'est ça la réalité. Donc, il dit dans sa gueule, il faut que les gens... Écoutez, vous savez à qui il parle? Il parle aux ambassadeurs. Il parle aux ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs doivent mettre de l'argent à la disposition des blogueurs ivoiriens et africains afin que ceux-ci puissent comment on appelle ça, s'engager dans les argumentations pouvant contrecarrer nos influences sur les réseaux sociaux et essayer de briser nos influences et en tout cas tracer d'autres perspectives pour engager les peuples, nos peuples dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans le sens de l'amour de la France. Et que de aimer à nouveau la France, faire rentrer encore à nouveau l'amour de la France dans le cœur de nos compatriotes africains. Mais ce qui n'est pas possible, parce que nous là, Macron, toi, même si on t'a frappé pour te mettre KO, là, c'est pas les ouais que tu vas les ramasser où, là, je sais pas où, vous pouvez les mettre devant nous. On les met KO en 2 minutes. Oui, c'est ça la réalité. Donc, chers camarades d'Afrique, on va écouter ici Macron, Emmanuel Manou. On va écouter Manou. On va écouter Manou. C'est ça ce qui se passe. Voilà. Donc il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. Beaucoup plus agressif. Ces dernières années. Attends. Écoutez. Agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur
justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui, à mes yeux, est, comme je viens de l'évoquer, clé, et qui, permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique permet d'installer notre narratif et de donner notre... Installer le narratif. Ils ont créé un poste d'ambassadeur contre nous. Macron a créé un poste d'ambassadeur contre nous. Les ambassadeurs classiques, eux, ils font plus le poids. Il faut créer d'autres postes d'ambassadeurs contre nous. Mais Macron, toi-même, va sur le terrain. C'est ça qu'on te dit. Toi-même, va sur le terrain. On t'attend là-bas. Petit homme, petit manou. Je veux ici aborder aussi un levier plus défensif. Petit manou, toi-même, va sur le terrain. Tu apprendras. Si tu veux prendre Brigitte avec toi, va sur le terrain. Tu vas comprendre que là, ce n'est pas une question de narratif ou d'argument, non. C'est une question d'éveil de conscience. C'est une question de réveil de l'Africain, de la jeunesse africaine. Nous là, aujourd'hui, on est réveillés. On ne dort plus. On n'est plus comme avant. On est réveillés maintenant. Maintenant là, la gueule c'est colo. Écoutons. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés et des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement... Des alliés et des partenaires de la France dans les opinions publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont chercher des gens... Déjà, ils ont commencé ça, hein. Mais en souterrain, les gens qu'ils ont mis là, on les met à plat. On les fait dormir. Donc là, maintenant, ils vont aller chez d'autres partenaires. Ils vont aller mobiliser d'autres personnes. Ils vont engager d'autres personnes qui seront aux ordres des ambassades, des postes d'ambassadeurs qui vont créer maintenant. Et ces personnes-là vont recevoir de l'argent. Vu que le franc CFA est fabriqué ici, ils vont prendre des tonnes d'argent pour aller donner à ceux. Mais Macron, nous, on travaille sans argent. On travaille avec conviction et la foi et détermination et amour pour la patrie mère africaine. Nous, là, il faut prendre des tonnes de milliards. On te met à terre. Prends des tonnes de milliards. On te met KO. Camarades, pompez les cœurs et partagez la vidéo. Pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard... Oh, personne ne peut nous stopper, Macron. Personne ne peut nous stopper. Personne ne peut arrêter le vent. Si tu peux arrêter le vent, alors tu peux nous stopper. Mais si tu ne peux pas arrêter le vent, pas question de nous stopper. Et tu ne pourras jamais. Macron, c'est un phénomène qui est en marche. No stop. Personne ne peut stopper ça. Ou tu changes et tu te conformes à la vision, à la direction tracée par nos aïeux. Tu travailles selon les aspirations du peuple africain. Ou tu te mets de côté. Ou tu te mets de côté. Wallahi billahi Macron. Ou tu te mets de côté. Prends ce que tu veux prendre. Va en Afrique. Tu ne pourras pas. Parce que tu pues la merde. C'est comme tu sens caca. Et puis caca là, tu vas prendre parfum. Et puis tu pompes ça sur toi. Et puis tu veux changer d'odeur. Mais parfum là, l'odeur du parfum va passer. Mais le caca qui est dans tes fesses là, c'est que son odeur, ça va rester. Tant que tu n'as pas changé de vêtements et tu n'es pas passé à la douche, mais l'odeur te suit. Voilà pourquoi on te dit, petit Macron, c'est que sors de ta posture. Laisse tes vêtements que tu as portés là, tes vêtements néocolonialistes là, jette ça à la poubelle. Tes vêtements de paternalistes là, jette ça à la poubelle. Et viens maintenant, va porter de nouveaux vêtements. Viens causer avec nous dans un partenariat d'égo à égo. C'est-à-dire que dans une posture d'égal à égal, tu nous vois comme tes égaux. Les mêmes choses. Et maintenant, tu viens dans un partenariat d'égal à égal. Gagnant. Quand tu fais ça là, tu vas tout gagner en Afrique. Mais tant que tu te dis que tu es le père des Africains, on met tout franc. On va couper ton kiki. On met Poudach. C'est ça qui est la réalité, Macron. Mais si tu veux, va chercher ce que tu veux chercher. On va te mettre à plat. Faut aider, camarade, partage direct là. Pomper le cœur, partage direct là. On va avancer ici sur le terrain. Nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous,
Et je pense que nous avons collectivement repensé notre grammaire commune. Voilà. Donc, il dit qu'il va dire France Média Monde. Il y a un journaliste aujourd'hui qui a répondu à Macron pour dire France Média Monde, là, on ne peut pas rentrer dans ça. Ça, c'est un. Mais déjà, ça c'est un journaliste français. Hein? Ça, c'est un journaliste français. Mais ça n'a rien à voir avec nous d'abord. Maintenant, chers camarades, bonne nouvelle pour Pidgin Balé. Là encore, la discorde entre Macron et Dramane Ouattara, le fossé devient de plus en plus grand. Le tension commence à brûler. Camarades peu d'Afrique, on va ici très rapidement vous dire ce qui se passe à la prison, à la Maka chez Pidgin Balé. Pidgin Balé est persécuté. Elle a été auditionnée hier. Alors, dans l'audition, Ouattara est allé ramasser des faux témoins. Venez dire que Pidgin Balé les a appelés. On leur a dit, bon, elle vous a appelé, non? Bon, montrez le numéro que le Pidgin Balé a utilisé pour vous appeler. Là. Montrez ça, il n'y a pas de numéro. On dit, elle vous a appelé quand? Ils disent, Pidgin Balé a été arrêté quand? Lundi 22. Attendez, chers camarades pays d'Afrique. Elle a été arrêtée lundi 22 août. Maintenant, les mamans là, les deux mamans qui sont là appelées, ont dit que Pidgin Balé les a appelés samedi passé. Samedi passé. C'est-à-dire que samedi... Quand on dit samedi passé là, samedi passé tout près là. Samedi passé c'était quand? Le samedi 27. Alors que Pidgin Balé était déjà en prison. Donc les avocats disent, monsieur, c'est à cause de cela vous attrapez notre client, notre cliente. C'est versé sur eux-mêmes déjà. Donc, les auditions de ces témoins-là, normalement, c'est des témoins à décharge, à charge. Donc, ces témoins à charge ont permis de décharger Pidgin Balé dans un premier temps. C'est Babo, on connaît, mon fils, soit salut de la position. Faites le maximum de partage. C'est comme ça, les gens souvent, ils se plaignent. Ah, bon, tu ne dis pas mon nom. Mais toi, tu viens, tu me regardes et tu mets bonjour. Et tu parles, il te salue. Il ne te salue pas. Il faut commenter comme peut-être là. Regarde. Regardez comment elle a commenté. C'est Babo, on connaît là. Regardez comment elle a commenté. Il commente. Quand il partage, il commente. Moi, je salue. Je ne salue pas tout le monde. Ah non, ça c'est faux. Faut même pas rêver à ça. Si tu veux que je te salue, participe au combat. Tu es assis, moi, il ne te salue pas. À bataille, il ne te salue pas. Donc, voilà ici la réalité. Le lundi, Pidgin Balé a été arrêté. Lundi 22. Lundi 22 à mardi 23, elle a été envoyée de l'autre côté. Maintenant, les témoins de Dramane disent que Pidgin Balé s'est arrangé, était en prison, et puis elle les a appelés le samedi 27. Alors qu'en prison, le téléphone est interdit. Il y a un moment donné, Pidgin Balé était en prison chez les camarades pays d'Afrique. Là voici, elle a fondu en 2 jours. Là voici. Voici Pidgin Balé étant en prison chez les camarades. Là voici, ça c'est une photo d'hier. Donc, voilà la réalité des faits. Maintenant, on va écouter l'avocate ici. On va écouter les avocats. A été accusé d'avoir rencontré les parents des militaires détenus au Mali. À notre connaissance, nous, ces avocats, il n'en est rien. Voilà. À aucun moment, Mme Pichéry Edith Balé n'a rencontré un seul membre des familles des militaires détenus au Mali. Voilà. Mme Pichéry Balé a simplement offert dans son propos, quand elle s'adressait aux autorités, ses bons offices. Voilà. Pour pouvoir intervenir en sa qualité de société civile, de membre de la société civile. Elle a proposé son service. Pour dire, moi là, vous pouvez m'utiliser pour que les 49 là, on puisse avoir un dénouement heureux. C'est ça qu'elle a dit. Elle a dit, si vous m'envoyez, moi je les vis avec un 49. Et ça, elle a dit. À trouver une solution, une issue à cette affaire. Madame Pichéry Edith Balé
est membre de la société civile et défenseur des droits de l'homme. Voilà. Elle n'est pas membre d'un parti politique, ni sympathisante d'un parti politique. Encore moins exécutante du projet d'un parti politique. Pour ne point être considérés comme des enjoliveurs de cette enquête et pour dénoncer cette forfaiture déjà en cours, motif pris des flagrantes violations des règles élémentaires de procédure, nous avons décidé de ne pas participer à cette enquête. Par ailleurs, une perquisition a été effectuée au domicile de Dame Puchéry Balé hors sa présence et sans présentation d'une autorisation. Cette violation des règles primaires en la matière interpelle et finit de convaincre sur la protection du citoyen en Côte d'Ivoire et du niveau du respect des droits élémentaires. Dans l'après-midi du mardi 23 août dernier, notre cliente est présentée devant le juge d'instruction en charge du 10e cabinet près le tribunal de première instance d'Abidjan. Elle sera inculpée des faits d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à porter atteinte à l'image de marque de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique, de diffusion de fausses informations et d'atteinte à l'ordre public, avant finalement d'être placée sous mandat de dépôt et écrouée à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Madame Puchéry Edith Balé ne sort pas de ses activités de société civile. Voilà. Mais lutte pour le bien-être, le bien-vivre de toute la population, parce que c'est ça qui est son credo, c'est ça qui est son réel cheval de bataille. C'est pour ça qu'elle existe, elle ne vit que pour ça. Et nous souhaitons, nous demandons qu'elle soit libérée des géants de la MACA, car là n'est pas sa place. Sa place, c'est d'être auprès des sociétés, c'est d'être auprès des populations, pour lui apporter son réconfort, pour lui apporter sa compassion. Voilà. Donc, il n'y a rien dans le dossier. Maintenant, camarades, quelque chose a attiré mon attention sur le fait. Et j'ai dit, mais attention, c'est que quand je dis toujours qu'il y a un discorde entre Draman et son maître Macron à un certain nombre de points, je ne me trompe pas. Regardez ici, chers camarades. On est sur TV5 Monde. Je vais décrocher le téléphone très rapidement pour qu'on puisse voir ensemble. On est sur TV5 Monde. TV5 Monde. Qu'est-ce que TV5 Monde dit, chers camarades? Regardez à vue d'œil. Écoutez, regardez ici. TV5 Monde. Au retour d'un voyage au Mali où 49 soldats ivoiriens sont détenus, Puchéry Balé a été arrêté à 2 reprises, puis placé en détention. Quelles sont les raisons de l'arrestation de la militante? Quelles sont les raisons de l'arrestation de la militante? Donc ici, le mot militant sort. Et aussi, ici en haut, on dit un revenu de voyage, simplement. Donc là déjà, l'opinion nationale se dit, mais il y a une militante qui est arrêtée à Abidjan pour rien. Maintenant, on vient ici, Côte d'Ivoire. Quelles sont les raisons de l'incarcération de la militante Puchéry Balé? Quelles sont les raisons de l'arrestation de la militante Puchéry Balé? Donc ici en France, quand on parle de militante, déjà, on se dit automatiquement, soit elle défend les droits de l'homme, soit elle est en tout cas militante pour, voilà, pour les droits de la société civile. Donc automatiquement, ça attire l'attention des uns et des autres. Maintenant, on continue, on va où? On va sur RFI. On va sur RFI. Écoutez, hein, c'est les médias de Macron. On est parti sur RFI. Regardez RFI. Chers camarades d'Afrique. On va sur RFI. Et on est parti. RFI. Paf. On est parti. RFI. Qu'est-ce que RFI dit? En Côte d'Ivoire, les avocats de la militante de la société civile Puchéry Balé dénoncent des faits non établis. Dénoncent des faits non établis dans les accusations portées contre les
cliente. Vous comprenez? Déjà, on dit quoi? En Côte d'Ivoire, les avocats de la militant reçoit ici encore, de la société civile, militant de la société civile, Pujering Balé dénonce des faits non établis dans les accusations portées contre leurs clientes. Ici, Côte d'Ivoire, une militante d'ONG incarcérée pour atteinte avec une puissance étrangère. Regardez, hein, en Côte d'Ivoire, une militante d'ONG incarcérée. Donc là déjà, ça veut dire à partir des titres, des grands titres déjà, on peut conclure tout de suite qu'en réalité Macron est contre l'arrestation de Pujering Balé. Ça, c'est une remarque que vous devez faire, chers camarades. Maintenant, on va aller dans le fond. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi RFI en parle? RFI est-elle obligée d'en parler? RFI est-il obligé d'en parler? Non. Pourquoi ici, TV7 Monde en parle? TV7 Monde est obligé d'en parler? Non. Mais ils en parlent pour faire pression sur Ouattara. Camarade d'Afrique, on va pousser encore. Kémy Séba, je dis merci à Kémy Séba. On va d'ailleurs écouter Kémy Séba ici. À lâcher ce continent africain. Écoutons, Kémy Séba. On va vous forcer à enlever vos sales pattes, oligarchie néolibérale, vous-même qui asphyxiez votre propre prolétariat français. Une pensée pour les gilets jaunes, vous êtes en train de continuer à asphyxier notre population. Cela doit cesser. Et on va vous aider à faire en sorte que cela puisse cesser. Oh, je n'ai pas pris la partie là, merde. Je n'ai pas pris la partie là. Mon téléphone soit... Kémy Séba a exigé la libération sans condition de Pujering Balé. Oui, il a exigé ça. Mais, camarades d'Afrique, on va ici, très rapidement, aller vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose, chers camarades d'Afrique. Faites le maximum de partage. Continuez à partager, et puis mettez les cœurs. Partagez, pompez les cœurs, et puis, en tout cas, commentez fort. Si vous ne faites pas ça, je ne dis pas vos noms, hein, ça, même pas t'es arrivé même. Ça, c'est mon grand frère Bulo Daniel, lui seul. Et mes grands frères du PBA, c'est qui il peut saluer ici. Ah, pas jouer. Hein. Là où on était 900 et quelques personnes, tout de suite là, il y a 400 partages. Ça, c'est faux à faire. C'est faux à faire, ça. Qu'est-ce qu'on dit ici? Voilà. Le Sénat français. Le Sénat français réagit. Le Sénat français. On vous a dit qu'on a touché des députés et des sénateurs français, non? On vous a dit ça, non? C'est nous qui sommes en train de faire... C'est nous qui sommes en train de faire bouger les lignes, chers camarades. C'est nous qui sommes en train de faire bouger les lignes aujourd'hui, chers camarades. Nous et vous. Donc, la manifestation du 10 là, du samedi 10 là, soyez tous présents. On dit ici, le sénateur français dit ici, je constate avec consternation, hein, je constate avec consternation, c'est-à-dire avec amertume, avec regret, etc. Excusez-moi. Faites le maximum de partage. Qu'est-ce qu'on dit ici? Le téléphone, il va s'éteindre dans la ici. Petit là, il a tellement trop de choses dans sa tête, il dégame. Je constate avec consternation que sous prétexte, écoutez, que sous prétexte qu'elle s'est rendue au Mali sur invitation d'une ONG malienne pour s'informer sur la crise liée à la rétention des 49 Ivoiriens au Mali, Pujering Balé a été de nouveau arrêté fin août à Abidjan et incarcéré. À nouveau, je soutiens les demandes de libération la concernant. Ça, c'est un sénateur français qui dit ça. Il s'agit bel et bien de notre très cher camarade de la gauche, le sénateur français, vice-président du Sénat, Pierre Laurent. Le vice-président du Sénat, Pierre Laurent, qui demande la libération de l'icône de la société civile ivoirienne. C'est un homme épris de justice qui a cette tendance naturelle à prendre fait et cause pour les opprimés et contre, etc. etc. Donc, c'est ici le sénateur français vice-président du Sénat, Pierre Laurent. Pierre Laurent qui dit qu'il demande la libération sans condition de Pujering Balé. Donc là, les Français qui sont en train de parler. Ce qui veut dire, chers camarades, que si nous sortons en grand nombre le samedi 10, je répète, si nous sortons en grand nombre le samedi 10, il est fort probable que la semaine qui suit, Pujering Balé soit libéré. J'en suis convaincu.
Oui, j'en suis convaincu. Mais, Dramane Naka l'a libéré seulement d'abord. Il la libère là. Le samedi, les 2 samedis qui suivent, on va programmer une autre sortie. Oui. Pichel Balela, Dramane Ouattara a fait l'erreur de ne pas de la libérer. De la mettre en prison. Ça, c'est une erreur grave et à ne pas commettre. Et ça encore, ça amplifie en nous. Ça amplifie en nous le sentiment anti-politique française. Ça amplifie. Macron, appelez le petit Macron. Bipez-moi le petit Macron. Le mari de la vieille Brigitte. Bipez-moi le mari de la vieille Brigitte. Macron, ça là, le fait de soutenir un dictateur contre Dramane Ouattara, ça amplifie en nous le sentiment anti-politique française. Ça, c'est une réalité. Tu as l'odeur de caca qui te suit là. Mais c'est vrai que c'est en train de se transformer en odeur de WC. C'est que c'est odeur de WC maintenant qui est en train de te suivre. Ils vont reconnaître ça. Donc, tes vieux valets stylés de chaussures là, si tu ne te défais pas d'eux, et puis tu ne te défais pas, mais tu ta posture néocolonialiste, mais c'est vrai que le divorce, le fossé s'agrandira de jour en jour entre toi et puis nous. C'est-à-dire que ça là, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Le fossé entre toi et puis nous là, ça s'agrandit toujours. Et tant que nous on n'est pas d'accord avec toi, nous la jeunesse africaine, tant que nous n'est pas d'accord avec toi, il n'y a rien qui peut bouger. Ouais, à Fafro, Macron, c'est moi qui te dis ça. Il n'y a rien qui peut bouger. Neni 100 près d'euros là. Neni 100 près d'euros là, Macron. Tant que nous n'est pas d'accord avec toi, c'est que tant que tu ne te défais pas de ta posture néocolonialiste, de ta posture criminelle, parce que tu es un criminel, un assassin, tant que tu ne te défais pas de ça, toi et nous là, le fossé là, ça grandit toujours. On t'aime pas, avec odeur de caca là, ça dessus. Non, qui va aimer sentir odeur de caca? Tu peux pas sentir odeur de caca. C'est ça qui est la réalité. Chers camarades de l'Afrique, faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dramane fait à Pichel Balé? Au vu au sud de toutes ces menaces, parce qu'il sait qu'il doit la libérer très rapidement. Qu'est-ce qu'il fait? Il a renvoyé, il a réaffecté un gars pénitentiaire, un agent de la garde pénitentiaire de la Maca. Pourquoi? Parce que le gars a donné un cuillère à Pichel Balé. Parce que le gars a donné un cuillère à Pichel Balé. Il a renvoyé. Pichel Balé de la Maca, on vient la fouiller matin. On la fouille à midi. On la fouille le soir. Tard dans la nuit encore, on vient la réveiller pour la fouiller. Un seul. Ces co-détenus là, on leur dit de ne pas parler à Pichel Balé. Quand ces co-détenus parlent à Pichel Balé, matin on les appelle. Viens ici. Tu sais pas que la femme là est dangereuse? Tu sais pas que la femme là est dangereuse? Elle a fait ci, elle a fait ça. C'est à cause d'elle. Les 49 soldats sont encore au Mali. C'est elle qui fait ça. C'est elle qui fait ça. Elle est dangereuse. On vous a pas dit de ne pas parler avec elle. Si vous parlez avec elle, avant vous avez au cachot. Chers camarades, actuellement elle est isolée. Elle est isolée moralement. Elle peut parler avec personne. À la Maca, torture psychologique et mentale. Mais comme nous savons, notre camarade et consoeur et compatriote Pichel Balé, de quelqu'un mais de fort mentalement, fouetté. Elle a une capacité de résilience, mais qui dépasse l'entendement. Dieu l'a créé ainsi, avec une capacité de résilience, mais hors pair, hors norme. Depuis la Maca, voici son sourire, chers camarades. Depuis la Maca, voici son sourire. Depuis la Maca. Allez venir. Donc, voilà un peu la motivation de ce direct, chers camarades. Voilà pourquoi je suis sorti pour venir faire ce direct. Je vous demande de continuer à partager le direct, parce qu'il est très important. Nous sommes en train de contacter les gens. Hier, j'ai appelé le M5, LSP. Le M5 qui avait tombé IBK. J'ai eu leur accord, leur approbation, leur soutien. Ils viendront nous soutenir. Le M5 viendra nous soutenir. Frère,
Kémy va faire la vidéo hier pour nous soutenir, non. Mais il va faire une autre vidéo. On va leur envoyer le flyer. Ils vont communiquer dessus, chers camarades. Le politologue, depuis New York, le grand politologue, Sékou Tongara, je l'ai contacté personnellement et il est prêt à communiquer sur l'action. On a contacté aussi Afrique Média qui est prêt à nous donner des émissions pour qu'on en parle, pour qu'on frappe dessus, pour que tout le monde puisse être là, chers camarades d'Afrique. À côté d'eux, il y a BBC qui est à notre cheveu, chers camarades. Tous les camarades panafricanistes, tous les doyens panafricanistes sont prêts à nous soutenir. Nous allons mettre sur les affiches, sur le flyer, la tête de Soutousoul, la tête de Boblé et la tête de Pichering Balé pour que tout le monde se soit concerné. Les partis politiques, tous les partis politiques, y compris mon parti, attendent aujourd'hui l'invitation. Et aujourd'hui, ils dégagent une posture, en tout cas favorable à l'invitation. Eux aussi, ils vont dire oui, on est d'accord avec vous, on va vous soutenir. Parce que la société civile est en coalition avec le PPACI, qu'on a appelé, cette coalition s'appelle la Côte d'Ivoire debout. Donc, en fonction de cette coalition, on va se mettre ensemble pour demander au PPACI de nous aider. Donc, tous les membres du PPACI d'ici, on va les faire sortir pour nous aider, pour nous accompagner dans cette lutte, chers camarades d'Afrique. Moi, je suis le mobilisateur, le mobilisateur number one du PPACI ici en France. Fouillez! Il suffit juste de démarrer la machine mobilisatrice. Et puis, avec bon, Djamana, on va marcher le Trocadéro. Les touristes qui sont à Trocadéro là-bas, là, on va faire la fête. C'est que je vais détailler Draman là-bas déjà. Comment il est arrivé en Côte d'Ivoire? Qui l'a emmené en Côte d'Ivoire? Quel avion l'a pris pour l'envoyer en Côte d'Ivoire? Il est monté dans quel baka? Tout ça, je vais tout détailler. Les gars, son caleçon là, c'était quelle couleur? Parce qu'il portait caleçon vert rouge. On va parler de ça. Comment il rentrait en Côte d'Ivoire? Comment il marchait? Il veut tout détailler devant les blancs. Parce que les gens ne savent pas. Vous savez, les blancs là, les blancs qui sont la société civile française, eux là, ils ne s'occupent pas trop de la politique extérieure française. Non, ils ne s'occupent pas trop de ça. Eux là, quand ils ont faim, c'est là, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ça ne va pas, quand ils vont au supermarché, et puis ils se rendent compte que le prix de tel a augmenté. Ou bien ils vont là-bas, ils vont à la pompe, ils voient que le prix a augmenté. C'est là que eux là, maintenant, ils commencent à commencer à marcher. C'est ça. Sinon, ce qui concerne hors de la frontière, ils ne sont pas trop dans ça. Vous comprenez, chers camarades, ils ne sont pas trop dans ça. Mais nous, on va leur expliquer. Pour qu'ils puissent comprendre, afin que tous ceux qui sont épris de liberté et de justice viennent avec nous pour qu'on mène ce combat ensemble. Nous aurons avec nous des sénateurs, des députés, des élus français avec nous. Nous allons toucher même la France insoumise de Mélenchon. Oui, on va toucher la France insoumise de Mélenchon. Draman, c'est Afrique. Frère, il va tomber. Draman va tomber avec son caleçon vert rouge. Il va courir avec son caleçon vert rouge sur la tête. Mais il va tomber derrière au côté. Sa mâchoire qui est un peu déplacée là. Ta mâchoire, le reste va partir. C'est moi qui te parle. Bon, du côté du Mali, on m'a assuré que la mobilisation passera. La communication passera. C'est que les gens vont appeler individuellement leurs frères qui sont ici de nous rejoindre dans la marche. C'est que si on n'a rien mobilisé, c'est au moins 1000 à 2000 personnes quoi. Ce jour, le 10. Chers camarades, le 10 à partir de 13h. Le 10, samedi 10 septembre, à partir de 13h, tout le monde n'a qu'à se retrouver à la place Trocadéro. Tout le monde! Tout le monde! Et ceux qui peuvent nous aider financièrement, je le dis toujours, d'ici lundi qui arrive là, il faut que des sous rentrent. Tout à l'heure, je dois aller faire le compte avec Coco ici pour voir ce qu'on a eu déjà, pour aller commander les affiches et les flyers. Donc, tous ceux qui peuvent nous aider financièrement, ceux qui sont là, on est de cœur avec vous. On est de cœur avec vous. Vous êtes de cœur avec nous là. Si moi, je dois être de cœur avec les gens aussi. Personne ne va sortir. Personne ne va agir. Tu peux ne pas être en mesure de sortir. Mais quand même si c'est 5 €, tu peux mettre ça. Ah, bon, je vous envoie 5 €. Ouais, ça. Tout ça, c'est bon. Mais tu es le cas, tu es là, je suis de cas à vous. C'est quelqu'un ça. Tu n'es pas à nous. Tu n'es pas. Non, ça, je te dis la vérité, tu n'es pas à nous. Maintenant, les mamans, les papas qui sont au pays, qui n'ont rien là, qui n'ont pas d'argent, qui sont, voilà. Eux, on leur demande de rester en prière pour nous les enfants, qu'ils prient pour nous. Eux là, on peut leur concéder cela. Mais ceux qui sont en Europe,
Tu es de cœur à nous. Ton cœur là, prends ça, va et ça là-bas. On n'a pas besoin de ton cœur, va et ça là-bas. Tu ne peux pas manifester à nous. Tu ne peux pas nous aider financièrement. Tiens, ah oui, reste là-bas. Ton cœur n'a pas besoin de ça. C'est ça qui est la réalité. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu la motivation de mon direct ce soir. Le soir, à partir de 22h30, on sera en direct pour d'autres informations. Ça, c'est sûr. On va ballon les papos. On va ballon les papos. Donc, voilà un peu, chers camarades, c'est pourquoi je vous ai j'ai dérangé votre quiétude. Donc, c'était le camarade Baokone, le camarade Souman Baokone, le petit frère de Daniel Bulot, plein temps, plein pouvoir. Bélébélé de sa génération, dinosaure depuis l'Ouest. Faut être, chers camarades. Donc, en ensemble, on se prend à tout à l'heure. Merci de m'avoir suivi. Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo Kafissa. Babo, très prochainement, président de la République de Côte d'Ivoire. Dieu a déjà signé ça. Ça va se passer. Et aussi, notre camarade, soutien à notre camarade Doumbouya. Doumbouya depuis le Bélébélé Conakry. Damiba s'en va à Abidjan. Il s'en va voir Draman. On va parler de ça ce soir. Parce qu'il me faut des éléments. Je n'ai pas encore tous les éléments. On va parler de ça ce soir. Fassel Touadéra est en train de travailler. Il n'y a plus de soldats français là-bas, comme le Mali. Il n'y a plus de soldats français là-bas. Donc, il a demandé, il a commandé des albatros. Ils sont en train de travailler pour que tout le terrain soit nettoyé. En Guinée, tout est propre. On est ensemble, chers camarades. Merci. À tout à l'heure.